Sénégal, bonjour. Et qui disait tonton et Natsaï et Bedougiata. En tout cas, enquête quotidienne semble renseigner que Korok et Diomaye Faye Agara, bon, construction sur le littoral, Diomaye Faye casse tout. C'est le titre qui barre la une de enquête quotidienne ce matin. Le quotidien pour sa part de révéler suspension des procédures domaniales et foncières, les victimes dans de beaux draps, en tout cas drapés de honte. Voilà ce qu'on peut retenir de ceux qui ont été pris la main dans le sac autour de l'occupation arabe, pour ne pas dire l'occupation désordonnée du littoral. Et là, la mesure touche des zones à Dakar, Thiès, Mour et Saint-Louis. Explique en tout cas le quotidien. Le journal du groupe Avenue Communication d'effectuer un reportage sur la corniche et la bande de Filao, histoire de mettre en tout cas en avant le Tcharan, et plus qu'il a dit Tcharan Fakhe. Le témoin continue de révéler occupation anarchique du domaine public maritime. Le président Diomaye vole au secours du littoral. Bon, en plus d'avoir fait arrêter les travaux, il a instruit le directeur général des impôts et domaines de faire suspendre Raking Tak Taf Taf et Johnny, c'est-à-dire toutes les procédures domaniales et foncières dans la plupart des zones du littoral. Bon, la DSCOS est d'ailleurs en train de faire un audit de la situation de tous les terrains concernés. Explique le témoin quotidien ce matin. Retenons en tout cas le titre de l'Observateur, le journal du groupe Futur Média d'afficher suspension provisoire des procédures domaniales et foncières. Diomaye et la bombe foncière. Bon, le foncier, une matière conflictogène contre toutes les convoitises aussi. Retenons en tout cas l'avis dans l'Observateur de l'expert Kader Fantangom qui alerte sur le caractère définitif et inattaquable des titres fonciers. Aussi, le professeur Abdoulaye Guiye, ancien membre de la CNRF, de soutenir dans l'Observateur le cadre juridique est vieillissant et présente beaucoup d'anachronismes. Car cela ne tient, Tribune quotidienne de parler de construction sur le littoral avant de révéler le président Diomaye ratisse tout sur justement le Tcharan Fakhe. Signé Korok Diomaye dans Tribune quotidien. Le journal de noter une mesure qui ne concerne que des situations postérieures à l'année 2020. Bon, ne devrait-on pas ratisser plus large dans le temps pour choper tous les délinquants fonciers? S'interroge en tout cas Madiambal Diagne à lire dans Tribune quotidien. Le journal en tout cas de parler d'une situation jamais égalée, toujours égale à lui-même. Mon confrère Madiambal Diagne. Et aujourd'hui le quotidien dans sa rubrique filigrane de nous livrer la production intellectuelle signée Madiambal Diagne et intitulée Diomaye Sonko. Diomaye Sonko, que tout le monde montre ces dossiers fonciers. Détoile. Waouh. En tout cas, Diomaye accepte pour Pierre Goudiaby Atepa ce que Diouf, Wade et Macky avaient refusé à l'homme d'affaires. Renseigne Madiambal Diagne dans son analyse du jour à lire du côté du quotidien. Le quotidien, le journal de noter l'autre lecture transcendantale, pour ne pas dire cardinale, voire magistrale et même cathédrale, signé mon doyen et confrère Madiambal Diagne dans la rubrique filigrane du quotidien, le quotidien, à savoir Pierre Goudiaby Atepa a annoncé le dimanche 28 avril 2024 une décision du président Bassirou Diomaye Faye de suspendre tous les chantiers privés en cours d'exécution sur la corniche de Dakar. À quel titre Atepa Goudiaby Pierre annonce-t-il à la place du gouvernement et des autorités compétentes d'aussi importantes mesures dans son propre secteur d'activité où il a des concurrents et sans doute quelques petits comptes à régler? Interroge en tout cas mon confrère Madiambal Diagne dans sa production intellectuelle à lire du côté du quotidien, le quotidien. D'où l'intérêt pour mon confrère, toujours dans la rubrique filigrane du journal du groupe Avenir Communication, d'expliquer que la dame Abindour peut davantage craindre pour son petit business sur la corniche. Alors, n'aurait-il pas, pas du tout, été plus décent de laisser le soin à un officiel de faire une telle annonce, quitte des constructions qui ont fini d'être réalisées et dont certaines l'ont été avec l'implication directe de Pierre Goudiaby Atepa, d'où l'intérêt aujourd'hui de l'interrogation qui barre la une de l'I quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, au chapitre de l'arrêt des travaux sur le littoral, de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais qu'est-ce qui fait courir? Pierre Goudiaby Atepa. Pourquoi c'est Atepa? Ou encore, au nom de quoi Atepa annonce la nouvelle avant la publication du document interdisant les travaux sur le littoral? Voilà l'autre interrogation Kourbaï Fall et Mbolde Bouride de l'I quotidien ce matin.
matin, Besbi le jour, toujours pour ceux qui relèvent de la suspension des opérations foncières et des constructions d'afficher 100 000 problèmes. Eh bien, 100 000 problèmes. Le problème fondamental d'après Besbi le jour gravite autour de plusieurs faits, à savoir Koroke Bassirou Diomaye Faye freine le programme des 100 000 logements de Macky Sall. En tout cas, Lac Rose, Mourkat, Pointe-Sarène, pôle urbain de Bambilor, Denis Biram Dao, Daga-Kholpa, Saint-Louis et entre autres localités visées. Visées par la décision de Koroke Bassirou Diomaye Faye d'après Besbi le jour. Ce jour, dans justement le quotidien en question, on peut lire l'avis de Doudou Ndoye à propos justement de la décision sur la corniche ouest, à savoir le président n'a pas le pouvoir d'ordonner l'arrêt des constructions. À propos justement des constructions, il y a l'interrogation du point actu, comprenez, arrêt des travaux sur le littoral du département de Dakar. L'État ira-t-il jusqu'au bout? En tout cas, le journal de revenir en long et en large sur la légalité de cette décision. Une décision qui semble pousser les populations de Kermousse à sauter au plafond. Au regard du titre du quotidien Yor Yor, le journal de parler de scandale foncier à Kermousse, histoire de renseigner quand la société immobilière SNV veut asphyxier le domaine agricole QVS. Ce matin, l'autre journal qui revient en long et en large sur la question, c'est Tribune Quotidien. Le journal dans ses colonnes de révéler scandale foncier à Kermousse. Le gouverneur entre dans la danse et signe l'arrêt immédiat des travaux du programme de 100 000 logements. Et là, ce sont les propriétaires de la firme QVS qui auront de quoi dire bleu ou au patron de la société immobilière SNV. Bon, restons avec Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe D-Média en tout cas. Donne un coup de pied dans la fourmilière pour ne pas dire jette un pavé dans la barre, un pavé dans la barre au sujet des accidents de la circulation. En tout cas, 19 morts, plus de 60 blessés en 72 heures. Voilà ce que retient et fait retenir Tribune Quotidien ce matin. Ce matin, le journal de chercher à savoir, histoire de faire savoir quelles mesures pour limiter le nombre de victimes des accidents de la circulation au Sénégal, se demande Dr Abdoulaye Bousso. Bon, en quelques heures, deux accidents sur le Tauroudon. Un mort, les autorités trop faibles devant les transporteurs, informe en tout cas Tribune Quotidien ce matin. Le journal du groupe des médias d'ajouter des mesures à n'en plus finir et rien, absolument rien. L'excès de vitesse et l'indiscipline caractérisée des conducteurs en question. À la question de savoir, mais on est où là? 2 minutes pour lire l'essentiel de titre. Route sénégalaise, plus de 20 morts déjà en 2024. L'indiscipline nous décime. D'où notre intérêt de terminer avec Vox Populi ce matin. Le journal au chapitre de la recrudescence des accidents mortels d'accrocher Goro Khouma, syndicaliste dans le secteur des transports, qui jure la main sur le cœur avant de dire à haute et intelligible voix, tant qu'il y a du je m'en foutisme, ce sera comme ça. Et là, mais là, tu donges de Tchei à la Foudu Diabati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.